Seigneur, nous nous donnons à toi entièrement tous les jours de notre vie. T'appartenir est un très beau cadeau. Notre engagement est nécessaire quotidiennement. Nous nous devons de poursuivre le chemin que tu nous as tracé. Nous devons de rafraîchir tous les jours dans notre vie notre âme. Nous dessécher en nous laissant vivre, en nous reposant seulement sur notre baptême est un piège que nous fait croire l'ennemi. Vous êtes sauvés, vous avez le salut, votre avenir est assuré, prospère. Ce démon idéalise votre acte de foi comme un acte ancré qui vous protège des malédictions définitivement. Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs les astuces du démon. Vous enseignez le vrai enseignement, vous êtes sauvés, et pas à pas, il vous tente, vous laisse vous endormir sur cette victoire qui est votre baptême. Il prêche le vrai pour vous emmener dans ses filets. Le salut vous est accordé, il le sait bien, alors il espère que vous faire somnoler pour tranquillement vous faire chuter et vous amener à ses conceptions diaboliques dans la durée. Le temps est une de ses armes. Les modes, les changements, toutes les stratégies sont bonnes pour vous faire chuter ou vous faire tomber. Regardez le fidèle croyant suivre le mode d'emploi ajusté parfaitement. Prière, lecture, acte de bonté, tout est réglé comme dans une boîte à musique quotidiennement. Le diable vient gentiment sur la pointe des pieds et l'emmène dans son bateau. C'est triste que tu vis, tu t'encroutes, il manque un peu de couleur à ta vie. Viens rendre visiter les magasins, viens te distraire, voir les derniers films sortis en salle, va voir la dernière émission politique. Tiens, regarde un petit peu de films impudiques ou va voir des émissions sportives. Achète les derniers journaux, renouvelle ton habillement, tu te dois d'être à la mode selon les couleurs de temps. Il inverse les rôles, se déguise en habit de lumière et te suggère, en te donnant la leçon, de rétablir la vérité. Dieu ne veut pas que tu t'enfermes. La vérité, c'est la mode, c'est l'actualité, c'est le dialogue avec les dernières tendances à la vogue. Ils veulent te déstabiliser, te faire croire que voir ailleurs, c'est mieux, c'est meilleur. La Bible est ton épanouissement, ta liberté assurée, la conduite par excellence à poursuivre. Nous ne nous focalisons pas sur la course au changement. Ces changements fréquents font barrage à notre stabilité, à notre équilibre intérieur. Notre sérénité intérieure, voilà ce que veut atteindre le diable. Il en est très jaloux. C'est là son petit déjeuner, son petit jeu. Te faire changer d'attitude. Te faire courir à la poursuite des dernières choses à la mode. Il veut déstabiliser ta sérénité profonde. Cette sérénité qui est le fruit de notre baptême, cette paix profonde que nous a accordé l'Esprit Saint. La paix de Christ est le tampon, le sceau marqué dans nos profondeurs de notre être, qui attise la colère du diable, la rage du diable. Il veut nous bousculer. Il nous choisit des choses nouvelles, change tes habitudes, renouvelle-toi autrement, abandonne la lecture de la Bible. C'est trop fatigant, c'est trop ennuyant. Mais la Bible, il le sait bien lui-même, c'est notre arme, notre bouclier. Notre assiduité à la lecture de la Bible le dérange. Nous possédons l'arme, l'épée qui le décapite. Tant que vous détenez votre fidélité à la lecture de la Bible, sa mise en pratique optimise des résultats positifs. Bâtit votre forteresse intérieure contre l'ennemi. La stratégie de Dieu est que nous ne soyons pas démunis. Il nous accompagne par l'Esprit Saint, par la prière, la lecture de la Bible, les rassemblements avec les assemblées de louanges. Avec Dieu, tout est possible. Dieu nous parle dans nos rêves, dans notre entourage, par l'Esprit Saint. Il n'est pas absent. L'astuce est de ne pas quitter de nos yeux de Dieu. Ne pas perdre notre fidélité aux assemblées saintes pour continuer à voir Dieu. Dieu est transcrit, écrit, imprimé dans la Bible. La Bible est l'habit de la parole. Restons toujours attachés à Dieu. S'attacher à Dieu de manière à ce qu'il nous colle à la peau, c'est rester habillé de l'habit de Dieu qui est la Bible. La lecture de la Bible régulière est notre habit spirituel que nous portons sur terre et que nous porterons avec fierté dans le royaume céleste.
Nos yeux se détournent pas de toi, Seigneur. Tu es notre fondement, notre attachement, notre habit. Nous ne te perdons pas de vue. Nous t'avons choisi. Tu es notre fondation, notre établissement éternel. Notre vision, c'est toi. Notre espérance, c'est toi. Notre avenir, c'est toi. Jésus, on attend ta venue prochaine, physique, immédiate. Tu es la corde à 3 brins qui ne rompt pas facilement. Esprit Saint, prière et Bible sont les fondements de notre équilibre. La corde solide, le lien inaliénable qui nous unit. Tes conseils, recommandations nous amènent à destination. Seigneur Jésus, tu es toute notre sagesse, le renouvellement de notre intelligence. Avec toi, en toi et par toi, le diable ne peut rien. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.